cours de mathématiques sur les plans stratégiques tactiques. Bon. Alors, là peut-être la première maxime à comprendre pour faire des plans stratégiques tactiques, c'est la célèbre maxime d'André Comte-Sponville, penser sa vie et vivre sa pensée. Alors, on peut y méditer X temps sur cette citation et toujours améliorer sa compréhension. C'est tellement complexe et ça marche dans tellement de cas, cette citation, que waouh. Donc, il faut penser sa vie avant de la vivre, et après, une fois qu'on a pensé sa vie, on vit sa pensée, tant bien que mal. Donc, bon, alors un cours théorique, c'est un peu abrupt, donc peut-être le mieux, c'est de faire une induction par rapport à un exemple. Des fois, comme une image, ça vaut 1000 mots. Des fois, un exemple assez simple, bon. Pour commencer à comprendre, après, on peut faire des inductions à partir d'exemples simples et en déduire des lois générales. Avant de commencer, c'est aussi un principe de sagesse mathématique, avant de commencer à étudier le cas général, il vaut mieux commencer par étudier les cas particuliers, certains cas particuliers au moins, parce que avant de comprendre le cas général, il faut comprendre au moins un cas particulier, au moins pour commencer. Bon, alors, il vaut mieux commencer directement par en comprendre au moins un, l'étudier en profondeur, tout ça. Et puis après, augmenter les exemples, tatati tatata. Et après, essayer de théoriser d'une façon générale. Donc, bon, quel exemple simple on pourrait choisir? Bon, bah, par exemple, bon, bah, imaginez un homme célibataire, bon, mettons. Puis il se dit, tiens, j'ai envie d'aller séduire une femme ce soir. Bon, j'ai pas envie d'être célibataire toute ma vie. Bon. Donc, bon, ce soir, après le boulot, tiens, je vais aller séduire au moins une femme. Bon. Et puis essayer de bâtir une relation, si possible amoureuse avec elle. Bon, admettons. Donc, on se dit, tiens, penser sa vie, tiens, ce soir, après le boulot, j'aimerais bien, objectif, trouver une femme, la séduire, et puis relais jeunesse. Bon. Donc, on se dit, tiens, ça c'est l'objectif. Bon. Pour cette soirée, ce soir, bon. Un objectif de vie privée pour sa soirée. Bon, admettons. Donc, on définit son objectif. Bon, ok. Aller je sais pas où, draguer une femme, bon, ok. Puis après, bon, espérons que ça marche. Et donc, bon, c'est l'objectif. Maintenant, plan, stratégie, tactique. Penser sa vie et vivre sa pensée. Donc on se dit, bon, l'objectif est défini maintenant. Très bien. Bon, je sais ce que je veux faire ce soir. Très bien. Mais maintenant, comment faire? Si je vais au fin fond de la mer en plongée sous-marine, est-ce que j'ai une chance de trouver une femme séduisante, tout ça? Pas beaucoup de chance. À part peut-être une sirène, va savoir. Donc, déjà, si ce soir je prévois d'aller au fond de la mer, pas beaucoup de chance de trouver une jolie femme, si possible célibataire. Donc, bon, alors déjà, il faut que je définisse l'endroit où j'ai le plus de chances, quelque part, de rencontrer une femme, bon,
célibataire, tout ça, prête à une histoire d'amour. Bon. Alors, tu te dis, bon, bah, ça va pas être non plus au couvent. Bon. Ah bah non. Donc, tu commences à faire la liste des endroits potentiels, bon, admettons. Puis après, tu te dis, oui, bon, tu fais vite le tri entre ce qui est évident et ce qui est complètement con. Donc, bon, tu te dis, allez, soirée salsa, boîte de nuit, bar, association de je sais pas quoi. Enfin bon, tu fais une liste, tiens, où il y a des femmes que je pourrais séduire, bon, admettons. Puis bon, un des plus faciles, qui marche presque à tous les coups, si tu sais bien faire, bon. C'est genre la danse, les boîtes de nuit, tout ça. Donc bon, s'il y a une soirée salsa ce soir, bon, ou alors s'il y a une soirée boîte de nuit, bon. Alors admettons, ce soir il n'y a pas de soirée salsa, ou rock'n'roll, ou je sais pas quoi, ou pas dans le périmètre proche. Donc tu dis, bon mince, boîte de nuit, bon ok. Donc plan A, tu dis, bon bah ce soir, je vais à la boîte de nuit, bon. Alors tu fais une petite recherche Google et mon ami, ou ton réseau social, ou je sais pas quoi. Tu regardes un peu les différentes boîtes de nuit. Bon. T'en choisis une, au hasard Balthazar, ou comme tu veux. Bon, t'en choisis une. Bon. Le Macumba Night, ou je sais pas quoi. Bon, tu choisis la boîte de nuit. Bon. Tu dis, bon bah ce soir, je vais à cette boîte de nuit. Bon, et puis on verra. Et puis il doit bien avoir quelques femmes. Bon, donc tu définis dans le plan, tu dis, bon bah voilà, je vais aller à tel endroit ce soir, tout ça. Bon, très bien. Donc maintenant, tu te dis, ok, je vais aller à cette boîte de nuit. Bon, plan, ça, tu notes bien l'adresse, le numéro de téléphone, ou je sais pas quoi, tu prends des coordonnées, bon. Tu regardes un peu sur Maps, où c'est, comment tu fais, le parking le plus proche, tatati, tatata, bon, des petits détails. Des petits détails qui intègrent plan stratégie tactique. Bon, c'est pas très compliqué. Puis après, bon, tu te dis, réfléchissons, bon, comment rentrer dans la boîte de nuit et puis comment séduire la femme dans la boîte de nuit. Bon, bah réfléchissons. Alors, par mon expérience, un peu... bon, bah, j'y suis allé un paquet de fois dans les boîtes de nuit. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Alors, par exemple, si t'es habillé comme un clodo, eh ben, t'as peu de chances de rentrer en boîte de nuit. Ça, je te le dis. En revanche, si t'es habillé, bon, BCBG, bon, les fringues, ça va, quoi. BCBG, ça marche bien, en général. La bonne petite chemise, les belles choses, je sais pas quoi. BCBG, bon chic, bon genre. Bon, un petit look BCBG, bon, déjà, t'as plus de chances de rentrer que si t'es habillé en clodo, je sais pas quoi. Donc déjà, faut penser aux fringues. Ah oui, il faut pas se fringuer à la Walligen. Il faut se fringuer BCBG. Ah, alors, déjà, un plan stratégie tactique. Ah merde, faut que je prévoie les fringues, tout ça. Bon, un petit détail aussi. Il faut rentrer dans la boîte de nuit. Donc, anticipation, il faut que je sois bien fringué à ce moment-là. Enfin, BCBG. Pour passer tranquille. Bon, alors déjà les fringues. Bon, ok. Puis après, même des fois, quand j'étais bien habillé, il m'est arrivé, mais pas souvent pour moi, il m'est arrivé une fois ou deux de me faire stopper à l'entrée. Parce que une fois, c'était la boîte de nuit était pleine, je sais pas quoi. L'autre fois, c'est parce que je sais plus quoi. Enfin bon, ça m'est pas arrivé souvent, mais quelques fois, quand le videur te dit non, ouh. Il est costaud le leader, hein. Et puis il est pas tout seul en général, il y a 2-3 de ses copains, hein. Et puis c'est des costauds aussi. Puis tous les soirs, ils se fight souvent, hein. Donc ils sont entraînés au combat, c'est pas des chiffres molles. Bon, alors,
Tu vas... et puis, tu vas pas te tabasser avant de rentrer en boîte de nuit. Bon. Donc, bon... Si le leader te dit non, bon, bah, tu te tires ailleurs et t'auras niqué ta soirée. Donc, bon, alors réfléchissons. Comment optimiser ses chances de rentrer dans la boîte de nuit et pas se faire éjecter par le leader? Bon, bah, il y a plusieurs combines, genre tes copains avec le videur, tu le connais d'avance, tout ça, t'as plein d'options, tout ça. Mais si t'arrives dans une boîte de nuit que tu connais pas, tout ça, bon, marche pas ça. Donc, la solution la plus efficace que je connaisse, qui marche à tous les coups, c'est le pognon, avec ces cons-là. C'est sûr, si ça avait été un érudit académicien, je leur ai dit, tiens, tu connais le théorème de machin, ou je sais pas quoi, et ça aurait peut-être marché. Mais là, c'est un videur, bourrin, machin, je sais pas quoi, qui pense qu'au pognon, ou des conneries comme ça. Bon, donc le pognon est roi avec ces cons-là. Bon. Donc la meilleure tactique, c'est le pognon, avec ces cons-là. Bon, ok. Donc, comment faire? Eh ben donc, c'est simple, la tactique marche à tous les coups. C'est toujours la même. Une fois que t'as compris, bah, c'est que t'arrives devant le leader, avec un beau sourire, bon, BCBG, machin, et t'arrives devant le leader, puis tu sors une liasse de billets, tu vois, dans ta poche, t'arrives devant le leader, puis dans ta poche, t'as une liasse de billets, puis dans ton autre poche, t'as un billet de 20 ou un billet de 50, comme tu veux, bon. Donc t'as une putain de liasse de billets dans ta poche droite, et t'as un petit billet pour boire dans ta poche gauche. 20, 50, ça dépend de ton humeur. Et donc, t'arrives devant le leader, tu lui sors ta liasse de billets, tu lui dis, j'ai envie de fêter ce soir une bonne nouvelle, je vais tout claquer dans ta boîte de nuit. Dans votre boîte de nuit, faut pas le tutoyer, faut le vouvoyer. Donc, tu sors ta liasse de billets, alors, le mieux, c'est les billets de 500, hein. Donc tu sors 4-5 billets de 500, coucou la voilà. Donc tu lui dis, ouais, je vais fêter ce soir une bonne nouvelle, tout ça, tatati tatata. Je vais tout claquer dans la soirée à coups de billets. Ah bon. Et puis si jamais j'ai plus assez de thunes, bah j'ai toujours ma carte bleue. Ah. Donc le videur, il voit la liasse de billets de 500. Bon. Alors, et puis tu lui dis aussi, moi, champagne. Bouteille. Ah bon. À coup de billet de 500, ça devrait aller. Je peux en boire quelques-unes. Alors tu dis, ah ouais, ouais, ouais. Bon. Donc il dit, bon, dans sa tête, un bon client, tout ça. Donc Dardar Motus, en général, ça chiotte pas quand il voit la liasse de billets, après, blabla. Donc Dardar Motus, tac, il te fait rentrer. Puis il va voir le patron ou le serveur, je sais pas quoi, et il dit dans son langage, jargon, je sais pas quoi. Oh, bon client. Il n'y a pas une table de libre, hein, ou alors tu vires les pecnos et tu prends la table. Bon. Donc bon, avec ta liasse de billets, tu chopes une table, parce que sinon, va trouver une table en boîte de nuit. Ah bah dis donc. Si t'es un petit bisu, tu vas pas trouver une table facile, crois-moi sur parole. Donc t'arrives avec ta liasse de billets, tac tac. Donc plan stratégie tactique. Donc après t'as ta table, puis tu commandes une bouteille de champagne pour commencer, puis voilà. Donc anticipation, plan stratégie tactique. Ah, faut prévoir une liasse de billets pour passer l'entrée de la boîte de nuit pour aller draguer les femmes. Oh ben, et puis aussi pour payer les bouteilles de champagne, tout ça. Bon. Donc il te faut une liasse de billets. Merde. Donc, plan stratégie tactique au départ, objectif, je veux draguer une femme, plan anticipation, plan stratégie tactique, je vais en boîte de nuit, tout ça. Plan A, mais merde, il me faut plusieurs billets de 500 pour la soirée. À telle heure, quand j'y vais, à la boîte de nuit, il me faut une liasse de billets. Ah, bon, bah... Comme, bon...
suis pas le fils d'un multimilliardaire. Bon, ben moi, je les avais pas tous les soirs, ces liasses de billets. Bon. Donc, il fallait que je me démerde à trouver une liasse de billets, de monnaie de singe, tout ça. Et donc, plan stratégie tactique. Bon, bah maintenant, faut que je rajoute un truc à mon plan A. Faut maintenant, stratégie tactique, plan. Il faut que je trouve une liasse de billets, au moins 4-5 billets de 500. Ou au moins 3, disons. Bon, c'est pas si facile que ça. Bon, alors, les cours particuliers de maths ou les choses comme ça, bon, ça paye, mais pas assez, ou alors il faut beaucoup d'heures, pas le temps. C'est ce soir que je veux sortir, moi. Bon, et en plus j'ai ma journée de boulot, à faire des maths toute la journée. Donc j'ai 2-3 heures de temps avant d'aller en boîte de nuit, après manger, genre de 8h à 11h ou de 9h à minuit. Bon, donc j'ai 2-3 heures de temps pour trouver une liasse de billets. Bon, pas facile. Y a pas trop de choix. C'est les jeux de hasard à coups de pognon. Ou alors tu vas braquer une banque ou des conneries comme ça. Bon, alors, jeu de hasard. La chance que j'ai. Je connais les stratégies optimales à je sais pas combien de jeux. De hasard, je sais pas de hasard. Oh, comme par hasard. J'ai étudié les jeux pendant des années à coups de théorème de maths et de stratégie optimale. Alors, le plus grand des hasards. Depuis ma plus tendre enfance, je joue au jeu parce que j'aime ça. Dis donc. Et donc, alors, maintenant, il faut repérer cercle de jeu, casino, tout ça. Bon. Alors, c'est parti. Google est mon ami. Quels sont les casinos, cercle de jeu, proches du périmètre? Alors, c'est parti. Tac, tac. Google est mon ami. Bon, au bout d'un moment, tac, 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 tac. Puis t'en choisis un, où t'es pas allé déjà. Parce que moi, je peux aller dans ces machins-là qu'une fois. Parce qu'une fois, je les ai tous plumés, ils disent « Oh, lui, il faut se méfier, on rejoue plus contre lui !» Ça, c'est mon paradoxe. C'est-à-dire, je plume tout le monde, mais qu'une fois. Parce qu'après, qu'il s'est fait plumer comme une bleusaille, il se dit « Oh, putain, lui !» Et puis surtout, il voit aussi que j'ai plumé tous les autres un à un. Ça papote dans la soirée, un mec comme moi qui arrive, qui plume tout le monde. Dis donc. Alors, alors des fois, c'est poker, mastermind, tarot, contrée, jeu de dés, backgammon, ou ce qu'on veut. Mais alors le problème, c'est les parties, ça peut durer longtemps. Si tu fais une partie de Go, par exemple, c'est sympa. À la fin, il y a de bonnes chances que je te gagne. Mais ça dure des plombes, surtout si l'autre c'est une tortue. Dis donc, des fois une partie de Go, t'en as pour 6 heures avec des tortues. Et puis j'ai pas envie de passer 6 heures à jouer au Go. Bon. Donc il faut trouver aussi un rapport qualité-prix, temps passé, nombre de parties, mises, tout ça. Bon, t'as pas envie de passer des milliards d'heures. Donc pareil, réflexion, anticiper, calcul, tout ça. Bon. Alors les meilleurs jeux, assez rapides pour plein de floues. Poker, ça c'est pas mal. Puis les paris aussi, ça c'est pas mal. Tu paries, alors t'as les petits paris basiques, tiercé, quinté, loto, ou je sais pas quoi. Bon, et puis t'as les paris dans les milieux clandestins, ça c'est bien. La mafia, tout ça, ils t'organisent des paris sur ce que tu veux. Alors, les matchs de sport, les trucs politiques. Les Anglais, c'est les champions des paris. Bon. Ils parient sur tout et n'importe quoi. Alors, à 3 contre 1, 5 contre 1, 10 contre 1. Alors,
Est-ce que la reine d'Angleterre, je sais pas quoi, ou le roi d'Angleterre va être en smoking, je sais pas quoi, lors de telle cérémonie? Oh, alors il y en a un, moi je parie que c'est en bleu, en vert, en rouge, en jaune. Allez, à 10 contre 1. Donc bon, les paris aussi, bien sûr. Donc bon, t'as plein de moyens. Bon, moi, mon moyen que je préfère, c'est de repérer, parce que j'ai la solution rapide. Le plus rapide pour se faire du flouze, très rapidement, c'est le mastermind. En moins de 20 minutes, match aller-retour, tac tac, ou au pire une demi-heure, et hop, tu te fais un billet de 500. Alors, 20 minutes, une demi-heure pour un billet de 500, bon, on peut difficilement faire mieux, tranquille et mille. Bon, et gagner à tous les coups. Donc bon, souvent, j'essayais de repérer les trucs mastermind. Bon, et j'enchaînais les billets rapidos en 2-3 heures. Et hop, je lattais 4-5 mecs. 4-5 billets de 500. Oh! Ou alors, bon, c'était 4-5 heures des fois, et une partie de poker en diablé. Oh là là. C'était long, et puis il fallait être concentré tout le temps, pendant toute la partie. Et puis la stratégie au poker, bon, faut calculer souvent, tout ça, faut tout observer, faut jouer un rôle d'acteur, tout ça. Parce que dans la stratégie optimale du joueur humain face à d'autres joueurs humains, bon ben bien sûr il y a aussi le rôle d'acteur, du visage, des expressions. Alors il y en a qui choisissent la stratégie, moi je suis stoïque, je montre rien. Et aucune émotion. Bon, c'est une stratégie. Mais la stratégie optimale au poker, par rapport à ces expressions, c'est de varier tout le temps. C'est-à-dire, tu fais exprès, mais c'est subtil, hein, faut pas que tu le montres à l'autre. Hein. Tu fais exprès de faire plein de mimiques à la con. Hein, par exemple, des fois, tu fais ça, ouais, bon. Puis des fois, tu fais ça, ouais, bon. Puis des fois, tu fais ça, oh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu inventes les mimiques que tu veux, et t'en fais plein tout le temps. Pour embrouiller l'adversaire. Pour pas qu'il détecte tes émotions, quand tu bluffes pas. Parce qu'il y en a, quand il bluffe, il transpire. Oh bah, si t'as repéré ça, mon Dieu, dès qu'il bluffe, il transpire, oh bah d'accord, toi tu bluffes, là je vais te plumer. Donc attention à montrer des informations par ces expressions du visage. Attention parce que les bons joueurs de poker, ils vous observent tout le temps et ils détectent vos émotions. Et parce que le couillon de base, quand il bluffe ou je sais pas quoi, bah des fois il transpire. Oh là 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 là. Et puis quand il a un jeu magnifique, s'il a un coup de cul et qu'il a la canne flush royale, bah là il a un putain de sourire jusque là, le couillon de base. Alors si t'es un peu expérimenté, s'il fait ça, si tu le vois d'un coup, putain de grand sourire. Bon bah toi tu te couches, tu joues pas, ouais, bon il a une quête flush royale, bon je me couche. Donc rien qu'à l'observation de l'autre, donc tu peux gagner plein d'informations et pas perdre la manche, ou juste perdre ta mise de départ. Bon. Donc observation de l'autre aussi, analyse, synthèse, tout ça, des observations, tout ça au poker, très utile. Donc bon... Donc la meilleure stratégie au poker, c'est de faire un rôle d'acteur et de multiplier les expressions à la con. Tu multiplies toutes les 5-10 secondes, tu fais un truc, n'importe quoi. Tiens, tu te grattes là, ou tu te touches le menton, tu fais n'importe quoi. Toutes les 10 secondes, tu fais un truc. Mais des fois, n'importe quoi. Puis des fois, tu fais un truc, t'en fous. Tu embrouilles l'adversaire. Pour pas qu'il détecte des invariants émotionnels, tout ça. Attention aux observateurs, aux fins observateurs qui détectent votre jeu rien qu'à votre gueule. Et là, t'es plumé à chaque fois. Parce que dès que t'as un bon jeu, il va se coucher, et dès que tu bluffes, il va te plumer. Ah bah dis.
Donc, meilleure stratégie au poker aussi, il faut se le rappeler. Toujours changer d'expression de visage régulièrement, et à la con, c'est le mieux. Comme ça, l'autre, il comprend rien, il se dit « Oh putain, j'y comprends rien !» Bien sûr, tu lui dis pas. Et puis après, il y a plein de stratégies tactiques. Dans tel cas, je fais ça, dans tel cas, je fais ça. Plan 1, plan 2, plan 3, bon... Bien sûr, il faut se taper le calcul des probabilités. Quelle est la probabilité de tirer une paire d'as sur un jeu de 36 cartes, 50 cartes, ou je sais pas combien, 52 plutôt. Et puis voilà. Donc, il faut connaître un peu probabilité, statistique, stratégie optimale au poker. Puis bon, si t'as absorbé tout ça et que t'as un peu de pratique, bon bah tu joues 2-4 heures, et puis à la fin tu plumes tout le monde. Bon, même entre matheux maintenant, au poker, on crée des intelligences artificielles pour tester nos algorithmes, nos stratégies stochastiques, entre matheux. Et il y a même des compétitions internationales d'IA qui jouent au poker pendant des millions de parties, et après on regarde qui c'est qui gagne. Bon, donc c'est pour ça que nous, les stratégies optimales au poker, on fait des IA qui jouent comme on veut, et elles font des millions de parties ensemble en quelques secondes. Alors après, base de données, tout ça, réflexion, analyse, synthèse, bon bah stratégie optimale au poker. Bon. Après, il y a plusieurs variantes. Il y a des variantes plus douces, plus agressives. Bon, alors, nous, entre matheux, on est aux stratégies optimales, et bon, alors, l'agressive contre la tortue, qui c'est qui gagne? Bon. Donc, on s'amuse bien. Donc, ça fait longtemps qu'on a la stratégie optimale au poker. Donc, un bon mathématicien qui a étudié ça, bon, bah, no problemo, j'applique. Et puis, comme par hasard, Balthazar, Sabot est un jeu de hasard. Si tu appliques la stratégie optimale, bah, tu gagnes à la fin à 99% de chance. Par le plus grand des hasards, Balthazar, comme au Mastermind, si tu connais la stratégie optimale, bon, bah, terminé patate, l'autre, il a aucune chance. Comme au jeu de dés de Casanova, que j'ai expliqué à un autre moment. Bon, bah, si tu joues au jeu de dés de Casanova, c'est-à-dire, t'as Casanova, il y a un couillon, si le couillon fait 1, 2, 3, 4, 5, tu lui files 1 euro, s'il fait 6, il te donne 6 euros. Bon, bah, simple calcul d'espérance mathématique te prouve que Casanova gagne à tous les coups à 99,99%. Donc bon, plan, stratégie, tactique, tout ça. Donc bon, tu prévois, si à Mastermind, bah, c'est plus simple, si à poker, bon bah c'est pas mal, et puis si à ni Mastermind ni poker, bon, bah t'as toujours le casino, t'as toujours les paris, les machins, bon, bah, tu fais ta liste, tu regardes les possibilités, et puis t'en choisis une, bon, en fonction de tes compétences, tout ça, et du temps, tout ça. Donc bon, avec plan, stratégie, tactique, ah bon bah maintenant, si ça réussit... le poker par exemple, bon bah j'ai mes billets pour la boîte de nuit. Ah, solution trouvée. Bon. Et voilà, et puis après, bon, il faut y aller au cercle de jeu, au poker, et puis après il faut aller à la boîte de nuit, machin. Bon bah donc, plan A, il faut me déplacer, tout ça, bon. Alors si tu as une voiture, bon, plus simple, tu prends la caisse. Bon, ok, plan A, je prends la caisse, je vais au cercle de jeu, je vais à la boîte de nuit, champagne, liasse de billets, tout ça, tatati tatata, tout roule, le plan A commence à être nickel. Ah, ça me plaît comme plan A. Il a l'air pas mal. Donc tu peaufines ton plan A, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de problème. Tu prévois un plan A nickel chrome. Et puis une fois que tu as fini de préparer ton plan A, au bout d'un moment, bon, tu vas pas y passer 10 milliards d'heures. Bon, au bout d'un moment, tu as fait le tour de la question, bon, je me déplace, machin, tout ça, tac, 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 tu décomposes en éléments simples, puis au bout d'un moment, tu as fini ton plan A. Bon, en gros.
Le plan A, c'est tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Bon. Et bien sûr, une fois que tu as fini ton plan A, tu te rappelles les bonnes vieilles sagesses militaires qui te dit, bon, des fois, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, effectivement. Mais bon, c'est cool. Des fois, c'est sympa. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, des fois, ça arrive. Bon. Mais, de temps en temps, ou ça dépend de qui, ou je sais pas quoi encore. Bon, bah, des fois... Alors, surtout les militaires, ils savent bien ça, hein. C'est une règle militaire enseignée à l'académie militaire depuis des lustres, hein. Donc t'as beau prévoir ton plan A, plan stratégique tactique, aussi bien que tu veux. Bon bah des fois, t'as toujours dans le jargon militaire, argotique, ce qu'on appelle les couilles dans le potage. Des erreurs, des plans qui marchent pas comme prévu, tout ça. Bon, c'est le bordel. Et donc, tu prépares toujours plan B. Il y a une couille dans le potage dans le plan A. Alors, par exemple, la première étape du plan A, c'est que tu te déplaces au cercle de jeu avec ta voiture. Bon. Et ben, par exemple, pas de cul, t'arrives à 7h du soir ou 8h du soir, prendre ta voiture, tranquille et mille. Puis une bande de jeunes cons t'ont volé tes 4 roues. Bon, ou un autre truc. Hein. Bon, pas de cul, imprévisible, tout ça, machin. Oh, pas de cul, 4 petits connards m'ont niqué mes 4 roues, je sais pas quoi. Bon, t'as plus de roues dans ta voiture. Bon, bah, voiture immobilisée, je prends plus ma voiture. Mince, mon petit plan A, nickel, qui marchait bien, bah, bloqué à la première étape. Bah, si ça t'arrive, oh bah, dis donc, comment tu fais? Bon, bah, si t'as anticipé à l'avance, ou t'es pas con, tu dis, bon, bah, plan B, je prends pas ma voiture, je fais autre chose pour me déplacer. Alors, t'as plusieurs options. B1, j'appelle un ami. Hey, coucou, t'as pas envie de me trimballer de A à B, s'il te plaît, tout ça, passe une soirée avec moi, allez, je te paye une soirée bringue. Première option, mais bon, t'es obligé de te traîner un boulet. Des fois, c'est pas bien pour draguer une femme d'avoir un boulet. Bon. Donc, pas forcément génial, mais bon, ça dépanne. Alors, si t'as un peu de flouze, bon, bah, option B2, taxi. Allô, taxi, je suis à telle position, amenez-moi à telle position. Bon, ça a beaucoup de temps. Ok, pas de problème. Donc, option B2. Donc, tu prévois le matin, avant de la soirée. Alors, plan A, nickel. Et puis après, couille dans le potage, première étape. Bon, bah, taxi. Plan B, taxi. Bon. Alors ça, c'est pas trop dur. Il y en a souvent qui sont disponibles. Donc, bon, le taxi... Au pire des cas, si ma voiture est niquée, bon bah le taxi, ça devrait marcher à tous les coups, à très forte probabilité. Bon, plan B, étape 1. Après, au salon de jeu, s'il n'y a ni poker, ni mastermind, ni magin, ni truc, bon bah dis donc. Donc il faut adapter, plan B, plan C. Alors s'il n'y a pas ce jeu-là, je fais ça. S'il n'y a pas ça, je fais ça. S'il y a ça, je fais ci. Bon, alors t'as un petit arbre, plan B, plan C, plan D. Bon, puis après c'était un peu expérimenté en jeu, bon, ça se passe facile. Hein. Puis après, t'arrives en boîte de nuit, bon, le videur, machin, choper une bouteille de champagne sur une table, avec ta liasse de billets, facile et mille. Bon. En revanche, le plus dur dans ton plan, dans ton objectif, c'est une fois que t'as fait toutes ces étapes, c'est tac, tu te retrouves devant une femme. Ah. Puis bon, t'as envie de la séduire. Enfin, pas toutes, mais il y en a peut-être une dans le lot. Qui, ah, elle me plaît. Alors, t'as envie de la séduire. Comment faire? Ah. Comment aborder une inconnue en boîte de nuit et qu'elle te foute pas une baffe dans la gueule ou qu'elle se tire ailleurs d'Ardarmotus, mais qu'elle
papote avec toi un mois, un certain temps, et qu'après, on sait jamais. Eh ben, c'est pas si facile que ça. Quand j'étais jeune, je peux vous dire, je m'en suis pris des vents, des râteaux, des claques dans la gueule, et j'en passais des meilleurs. Donc, plan, stratégie, tactique, comment je l'aborde, quelle phrase je lui dis, quelle est la première phrase que je vais lui dire. Bon, en général, c'est de la politesse, les 3-4 premières phrases. Salut, je m'appelle Jean-Christophe et toi, ou des conneries comme ça. La politesse, en général, les 3-4 premières phrases, c'est tu t'introduis, avec politesse, diplomatie, ça va, ouais. Bon. La politesse, bon, grand standard, classique. Mais bon, ça dure, allez, 1 minute et puis terminé. Hein. Après, faut enchaîner. Bon, bah, plan stratégie tactique, du Casanova expérimenté. Au lieu de lui parler de ses problèmes à la con, ce qui va la faire chier parce que ça va lui remettre ses problèmes dans la tête. Le mieux, c'est de parler de choses positives. Tout le temps. Positif. Et pas, surtout pas, parler de problèmes familial, boulot, ou je sais pas quoi, parce que alors là, si elle commence à te raconter ses problèmes, oh, t'as pas fini, et en plus, ça va lui mettre le cafard. Oh, bah super la drague. Donc, chose positive. Alors, quelle chose positive marche le plus fréquemment avec une femme, dans une boîte de nuit, tout ça? Bon, bah, c'est facile. C'est les trucs les plus positifs pour une femme, bon, en général, ou pour un homme aussi, ça marche. Les choses les plus positives pour une femme, c'est ce qu'elle aime. Ah, bon, c'est l'amour, tout ça. Alors, bon, c'est l'amour qui marche le mieux avec les femmes. Ah, bon. Donc, première question. Alors, t'as le choix entre plusieurs variantes. Moi, j'aime bien commencer. Bon, au hasard, Balthazar. Quels sont tes 3 films préférés? Bon, blabla. Tu commences. Quels sont tes 3 films préférés? Bon. Ou alors, quelles sont tes 3 musiques préférées? Ou alors, quels sont tes 3 livres préférés? T'as le choix, hein, et après, tu les fais tous. Tu commences, tatati, tatata, quels sont tes 3 films préférés? Alors, combien de fois j'ai entendu Titanic, Dirty Dancing, Pretty Woman, Cendrillon, Blanche-Neige, La Princesse des Neiges. Oh, bah. Donc, j'en ai entendu des 3 films préférés des femmes. Hein. Et assez souvent, il y a une histoire romantique. Alors, à mon époque, quand j'étais jeune, un des grands standards qui marchait à tous les coups, presque, c'était Dirty Dancing, Grease. Oh, c'était à la mode à ce moment-là. Oh là là, les femmes. Ah ouais, Grease, Dirty Dancing. Ah, c'est génial. Donc, quels sont tes 3 films préférés? Tatati, tatata. Puis si t'es malin comme un singe, tu les as tous vus, ces films, et puis tu les as étudiés, tu connais tous les trucs des films, tu peux en parler pendant des heures. Donc, bon, quels sont tes 3 films préférés? Alors, 1, 2, 3, et puis toi, si t'en connais au moins un, ou le mieux, c'est les 3, là, tu fais, bon, par exemple, imaginons, hey, quels sont tes 3 films préférés, ma belle? Et puis elle te répond, allez, Dirty Dancing, Grease et Autant n'emporte le vent. Tiens, bon. Alors, commençons par Dirty Dancing, et tatati, Dirty Dancing, Patrick Swayze, tout ça, le danseur, tatati, l'histoire d'amour, magnifique. Alors, tu dis 2-3 trucs. Et puis, deuxième film, troisième film, puis au bout d'un moment, bon, t'as fini la conversation. Allez hop, tu passes. Quelles sont tes 3 musiques préférées? Bon, alors là, c'est plus variable. Ça dépend des goûts, des styles, tout ça. Alors, il y en a, c'est l'opéra. D'autres, c'est le hip-hop. D'autres, c'est le jazz. Alors, le mieux, donc, c'est de s'y connaître un peu dans tous les styles musicaux. Et puis, par exemple, si elle commence à dire... Tiens, moi, ma passion musicale, c'est le jazz. Bon, admettons. Tu tombes sur une femme jazz. Bon, bah, le mieux, c'est d'avoir étudié les grands standards de jazz. Puis, tu fais, ah, t'aimes le jazz?
Ah, moi j'adore Miles Davis, tout ça. J'adore. Je sais pas qui encore. Oh, il y en a plein dans le jazz. Mais un de mes préférés, Miles Davis, un grand standard, un incontournable, un champion. Bon, Miles Davis, quoi. Tu commences, ah, t'aimes bien le jazz? Miles Davis, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Puis si elle te fait, ah, moi j'adore la musique classique. Bon, bah, tu sors tes standards de classique. Ah ouais, Mozart, Bach, Beethoven, Tchaïkovski, Rachmaninoff, tu connais lequel? C'est lequel que tu préfères? Donc, musique, tatati, tatata. Oh là là! Alors tu parles, alors rien d'autre, c'est la musique, la variété française, par exemple. Quand t'es en France, ça marche souvent. Alors bien sûr, les musiques, tatati, tatata. Puis toi, t'aimes bien les musiques d'amour? Allez, qui tu connais Francis Cabrel? Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Diane Tell, moi si j'étais un homme. Même tu peux les chanter, tout ça. Et la femme, ah ouais, ouais, ouais. Puis après, bon, t'as fait cinéma, 5-10 minutes. Musique, 5-10 minutes. Après, t'enchaînes. Alors, si t'as fait cinéma, musique, bon, bah après, tu passes à littérature. Ah, quels sont tes 3 livres préférés? Tatati, tatata. Et puis, va te dire, bon, je sais pas, ça dépend des cas, des femmes, tout ça. Alors, il y en a. Alors, pour les femmes, les livres préférés, c'est compliqué, ça dépend des goûts. Mais il y a des grands standards. Pour les gens, les femmes un peu érudites, des fois ça arrive. Il y a l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, bon, un des plus grands chefs-d'œuvre de l'Occident. Bon. Alors d'autres fois, c'est d'autres livres, comme Shakespeare, Roméo et Juliette, ou... Et là, bon, c'est plus compliqué la littérature, les goûts sont plus diversifiés, alors t'as intérêt à avoir une solide culture pour connaître un peu 2-3 trucs dans plein de domaines. Mais si tu tombes par hasard sur des livres que t'as lus, et papoti papota, ah ouais, génial ce livre, tout ça. Donc t'enchaînes, cinéma, musique, tac, algorithme, procédure, tactique. Tu récites. Et donc, à force de parler des choses qu'elle aime, que ça, alors cinéma, machin, tu lui fais parler, ah, t'aimes quoi, t'aimes quoi, t'aimes quoi, t'aimes quoi, dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et puis au bout d'une demi-heure, 1 heure, si ça se passe bien, et la femme, elle dit, ah ben, c'est intéressant de parler avec lui, hein, dis donc, il est charmant, tout ça, oh, je suis heureuse. Et puis bien sûr, en même temps que tu l'as fait parler, bah, tu lui sers des coupes de champagne. Et oui, parce que plus tu parles, plus t'as soif. Bon, plus t'as soif, plus tu bois. Plus tu bois du champagne, plus t'es un peu gai, euphorique, ivre. Les sensations montent de plus en plus. Et plus tu parles de choses qui t'aiment, d'amour et tout ça, et plus la chimie se fait. Tatati, tatata. Plus la tête tourne, plus l'ivresse monte, plus l'amour, coucou le voilà. Oh, il est charmant, ce mec. La femme, toujours au bout d'une demi-heure, 1 heure, oh, il est sympa. Oh, bah, oh, bah, c'est sympa d'être avec lui. Tatati. Puis, bien sûr, tu alternes. Des fois, quand tu entends une bonne musique, allez, viens, on va danser. Donc tu l'as fait danser aussi. Ah, elles adorent ça, les femmes. Oh là là, imparable à chaque fois. Tu l'as fait boire, tu l'as fait rire, tu l'as fait parler d'amour, et après tu l'as fait danser. Tac, 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 tac. Donc tu l'as fait danser un peu, tac, tac, à la Grease, à la Dirty Dancing. Bon, pour ça, il faut avoir pris quelques années de cours de danse. Avant, bon, c'est mieux. Parce que ça s'improvise pas d'être danseur, de guider une femme, il y a plein de techniques, bon, pas simple. Donc tu l'as fait danser aussi en même temps, tatati. Et puis par le plus grand des hasards, Balthazar, elle te trouve très charmant à la fin de la soirée. Elle t'a adoré. Puis bon, en gros, à une chance sur 2, pour faire simple,
Tu es sorti de boîte de nuit, tu lui dis ah, viens, on va prendre un dernier café en after, ou viens, je te ramène chez toi, et puis bon, t'es un peu bourré, je te ramène chez toi, tranquille, et puis tu m'offres un dernier café pour la route. Et oui, parce que la femme, quand elle a un peu trop picolé de champagne, conduire sa voiture, elle est pas très rassurée. Donc le petit gentleman qui lui dit oh bah moi, chevalier servant, je te ramène chez toi, tranquille, dardar motus, pas vu pas pris. Donc une chance sur deux, si elle est en confiance, tout ça, elle te dit oui, bon bah hop, tu l'amènes dans ta voiture, tu la ramènes chez elle. Puis, oh, je me suis un peu fatigué. Tu me paierais pas un petit café avant que je reprenne la route? Non, non, non. La bonne vieille ruse du renard. Puis, oh, la femme dit, oh, allez. Je te paye un petit café pour la route. Et après, tu te tiens arrière. Ouais, c'est ça. Et donc, comme par hasard, tu te retrouves chez la femme à prendre un petit café. Puis bon, une fois que t'es chez la femme, bon, avec ton petit café, bon bah, pas vu, pas pris, et puis bon, tu continues la séduction, tout ça, et puis t'as une chance sur deux de faire l'amour. Bon, et comme ça. Donc c'est pas facile, hein, plan, stratégie, tactique, anticiper, prévoir. Bon, sur un exemple. Mais bon, après, tu peux faire des plans stratégie tactiques, surtout sur ton boulot, sur un projet, sur construire ta maison, ou je sais pas quoi, tes vacances. Vaut mieux, toujours pareil, André Comte-Sponville, penser sa vie et vivre sa